Commencer avec toi, Fred, parce que tu vas avoir le mandat de nous dénicher les pépites numériques. Parce que ce qui se passe en ligne, là, on le sait, ça peut rebondir assez vite, merci au visage des candidats puis de leurs chefs aussi. Là. Ça peut propulser une campagne comme ça peut tout bousiller. Et c'est pas nouveau, les réseaux sociaux, dans une campagne électorale. Revenons en 2008, Barack Obama avec Facebook, il y a eu Donald Trump avec X, il y a eu Zoran Mandani à New York avec TikTok. Mais là, la différence entre 2026 et ce qu'on a vu avant, c'est qu'auparavant, ce qui se passait sur les réseaux sociaux n'avait peut-être pas une incidence autant dans la vraie vie. Maintenant, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est l'inverse, ça fait la nouvelle. Alors là, c'est vraiment une partie prenante de cette campagne électorale. On n'est même pas... On vient de commencer cette campagne-là et ça fait déjà des semaines qu'on a du matériel sur les réseaux sociaux. Et je te dirais que j'ai déniché quelques pépites. Juste aujourd'hui, j'ai déniché quelques trucs à vous présenter. On regarde ça. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent la campagne électorale. Et qui dit campagne électorale, dit pancarte électorale. Et nous, on en a de tous les modèles. Des petits, des grands, des moyens, des avec ma face, des avec pas de face. La deuxième aussi. Ça se dirige au quart sur le retour. Alors, on en voit un peu de toutes les couleurs. Là. Oui, définitivement. Et ce qui arrive avec les réseaux sociaux, c'est que ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais. Pensons à Vincent Marissal hier. Cette controverse-là au sujet de l'échange de maisons, d'appartements... Oui, mais c'est particulier parce que là, ça venait d'un commentaire d'une internaute. Parce que, bon, il y a deux volets. Tu peux te mettre dans le trouble toi-même ou ça peut être des gens qui te mettent dans le trouble, qui en ont une dent contre toi, qui se prononcent sur les réseaux sociaux. Ça a été le cas de Vincent Marissal. Ça a été le cas aussi de François Gariepi, qui, lui, a eu des propos, je vous dirais, assez particuliers sur les femmes autochtones dans un balado. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça sur les réseaux sociaux. Dans le passé, un candidat sur un bol de toilette, Manon Massé qui chantait, qui dansait sur une chanson misogyne. Ça peut vraiment, les réseaux sociaux, être en campagne électorale une arme à double tranchant. Là. Oui, absolument. Et là, d'autant plus qu'on va probablement innover. J'utilise ce terme-là parce qu'il y a Olivier Primo qui va faire partie intégrante de la campagne de la CAQ. Il n'est pas candidat, mais il va arriver dans les premiers jours du mois de septembre. Encore son rôle. Écoute, oui et non. J'ai eu la chance de fouiller un peu là-dessus. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il va arriver au début septembre. Il va faire campagne dans une caravane. Il va se promener dans les cantines à patates. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il allait être peut-être aussi dans les jambes de plusieurs candidats d'autres partis. Ah oui? Et il y a Farnell Morissette aussi du côté du Parti libéral, qui est un créateur de contenu, qui lui est candidat dans Tachereau. Lui a décidé d'innover avec des pancartes électorales avec un code QR. On innove dans la campagne ici dans Tachereau. On va mettre des collants avec des codes QR sur chaque pancarte. Ça, en soi, c'est pas révolutionnaire. Mais à tous les 2 ou 3 jours, si vous passez dans le coin du centre-ville de Québec, scannez la pancarte, scannez le code QR et il va y avoir une nouvelle capsule qui va être mise à jour régulièrement. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire du Québec que quelque chose de même se fait, mais je suis prêt à parier qu'à la prochaine campagne électorale, tout le monde va le faire. Il est quand même habitué, Farnell, avec les codes des réseaux sociaux. Donc, il y a aussi des candidats qui, je présume, qui sont moins couverts par les journalistes, qui vont utiliser également le web pour se faire connaître, faire parler d'eux. C'est le cas de l'ex-libérale Sona Lakoyan-Olivier, qui a été fortement blâmée par la commissaire à l'éthique, qui, elle, a publié une vidéo. Saviez-vous que c'est son nouveau concept? Ça va être mes clips. Saviez-vous que le jour du vote, c'est le 5 octobre? Alors, il y a de tout, hein? Mais oui, parlez-en bien, en mal, mais parlez-en. Merci, Fred. On se retrouve les lundis et les jeudis pour nous parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Maintenant,